Yo tout le monde, c'est Vat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Beyblade dans laquelle je vais vous présenter une toupie spéciale, une toupie que j'aime bien, qui est spéciale. On voit pas cette toupie, on voit pas des toupies comme ça parce que c'est pas la seule qui est comme ça. On voit pas ça tous les jours, c'est assez rare. Donc c'est pour ça que elle, je l'échangerai jamais parce qu'elle est trop cool, elle est trop top. Bon. Commençons, c'est tout simplement une Forneus. Forneus en Pro Forneus, mais avec la Ripfire. Donc Ripfire, c'est une pointe qui fait de la lumière. Une pointe qui fait de la lumière, n'est-ce pas cool? N'est-ce pas magique, quoi? C'est totalement magique. Une pointe qui fait de la lumière, genre juste petite démonstration comme ça. Fait juste un shaker comme ça. Et puis, un flash. Donc, lorsqu'elle tourne, elle fait de la lumière. Et ce qui est cool, c'est que plus elle tourne vite, plus la lumière est forte. Donc, moins elle tourne vite, techniquement, moins la lumière est forte. Donc, justement, ce que ça fait, c'est que ça fait que plus elle ralentit, plus la lumière s'affaiblit. C'est cool, là, je sais pas, ça rajoute quelque chose au combat, c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, genre, quand tu parles d'énergie, l'énergie de la lumière s'affaiblit et tout, c'est cool. Mais bon, Forneus avec 7 pointes, on va tout simplement la voir. On va voir de quoi elle est, on va la regarder ensemble. Donc, bien évidemment que on a une Forneus normale, on prend Forneus de type défense. Toujours de type défense, même avec 7 pointes. Parce que 7 pointes priorise le type défense. La pointe atomique, c'est la pointe parfaite pour le type défense. On a un disque forgé, le même que Wild Wild Run. Donc, le down, je pense. Non, c'est down ou wall. Je m'en souviens plus trop. Si c'est down ou si c'est wall. Vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez juste me le confirmer en commentaire si c'est down ou wall. Mais au pire, j'irai checker. Mais bon, c'est un peu mélangeant ces deux-là. Donc, bon. C'est le même que Wild Wild Run en tout cas. Ensuite, nous avons la pointe en tant que telle. Et j'avais oublié de vous dire, bien évidemment, que le disque forgé, il est différent du disque forgé normal. Parce que c'est comme genre ça, c'est déjà sur la pointe. Les trucs là sont déjà sur la pointe, donc ils n'ont pas besoin d'être sur le disque forgé. Donc en plus que la pointe est plus grosse, il faut que le disque forgé soit plus gros pour pouvoir rentrer par-dessus le disque, par-dessus la pointe. Vu que la pointe est plus grosse, le disque doit être également plus gros. Bon, ensuite, on a Atomic Ripfire. Donc, Atomic Ripfire, c'est atomique. Tout simplement la pointe atomique avec la bille en dessous. En mode, elle a un mode turbo en plus. Elle a un mode turbo. C'est spécial, c'est cool. C'est cool. Les pointes Ripfire, franchement, sont plus grosses. Sont beaucoup plus grosses. Mais elles sont cool. Elles ont des avantages et leurs inconvénients. Après, il y en a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs et tout, mais bon. Genre, il y a plusieurs couleurs et plusieurs sortes, par exemple. Vous avez ici, on a la pointe atomique, comme ça. Mais genre, on pourrait trouver la pointe variante, par exemple. Ou la pointe unite. Ouais, ou genre, ça, quelque chose comme ça. On pourrait trouver des petites pointes basiques comme ça. Avec plusieurs couleurs, différentes couleurs, différentes embouts, différentes pointes de performance. Bon, donc, passons aux choses sérieuses. Le métal, vous savez juste à le mettre comme ça.
par-dessus la pointe. Et si vous voulez, ma technique secrète, voyez les petites coches là, les petits trous genre, faut pas que vous les mettiez vis-à-vis ça. Si vous les mettiez vis-à-vis ça, c'est mode normal, mais la défense n'est pas extra. Franchement, la défense est nulle. Il n'y a pas beaucoup de défense, mais comme ça, si vous le mettez comme ça, vous mettez la toupie dessus, alors là, ça va être de quoi de trop malade, parce que elle va être indestructible, la toupie. En combat, elle est indestructible comme ça. Donc voilà. Passons maintenant au point fort et au point faible de cette toupie. Vous allez le voir d'ailleurs tout à l'heure, sûrement, si on a le temps, bien évidemment, dans la zone combat, on va vous faire des tests pour vous montrer, ou au pire, je ferai une autre vidéo de test avec elle. Et puis, ça va vous le montrer, ça va vous prouver ce que je vais dire. Vous allez le voir à l'œil, vous allez le voir directement par vous-même. Bon, donc ces avantages et ces désavantages à cette pointe. Surtout la pointe qu'on va parler parce que c'est le sujet principal. Cette pointe, elle est grosse. Elle favorise la défense. Elle est plus lourde. Cette toupie est plus lourde que les toupies normales. Étant donné la lumière à l'intérieur, le système dedans, déjà le système ça rend du poids, ça donne du poids. Et la grosseur de la pointe qui donne beaucoup plus de poids. Donc on a ça qui donne le poids, donc qui favorise beaucoup la défense. Et, vu qu'elle a un gros poids, elle va toujours rester dans le centre. Elle va être dure à faire bouger de là. Et c'est vrai, elle est quand même très dure à faire dégager du centre. C'est très dur de dégager du centre. Mais par contre, quand elle se dégage du centre, disons que ça commence à être critique parce qu'elle va vite perdre en vitesse. Alors, il est mieux de rester dans le centre parce que, si elle se dégage du centre et que elle est à peine déséquilibrée, elle va commencer à faire n'importe quoi. Elle va commencer à faire boum, boum, boum. Et si, par exemple, c'est une toupie d'endurance qui va rester au centre, qui va prendre le centre à sa place, elle ne touchera plus jamais au centre, surtout dans la fin du combat, surtout quand vers la fin, lorsqu'elle tourne lentement, lorsqu'elle n'est plus très rapide, genre, elle commence à se déséquilibrer. Quand elle se déséquilibre, un petit peu, juste un tout petit peu, sa pointe va toucher par terre, va toucher le sol de l'arène, ce qui va la faire frotter, ce qui va la faire aller dans tous les sens n'importe où. Elle va faire boum, 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 boum. Elle va tourner un peu autour de l'arène sans jamais toucher au centre. Donc si la toupie adverse est une toupie d'endurance qui reste dans le centre, elle va jamais toucher le centre, donc jamais l'attaquer. Et elle va vite s'épuiser justement parce que sa pointe va toucher au sol. Mais l'avantage de la largeur de cette pointe, genre la largeur, ce qui fait que la pointe est large, pas ce qu'il fait, mais le fait que la pointe est large, ça amène le déséquilibre facile, mais c'est pas un trop gros déséquilibre. Comme par exemple, c'est bon sur la fin de rotation. C'est très bon sur la fin de rotation parce que genre la toupie va pas comme les toupies normales, comme les autres toupies. Les autres toupies, j'ai vu que leur pointe est plus mince. En haut, elle est plus mince, donc le métal va toucher par terre. Donc, lorsqu'elle va s'arrêter, elle va tomber. Donc, le métal des toupies normales va toucher par terre pour le ralentir. Mais étant donné que elle, sa pointe est plus large, et que c'est du plastique et que c'est assez lisse, le métal va pas faire frotter par terre, faire trrr pour arrêter la toupie. Donc ça va pas créer une force d'arrêt. Donc cette force d'arrêt, elle sera pas là parce que c'est du plastique tout simplement qui va frotter par terre et ça va être lisse. Donc ça va juste glisser comme ça, elle va juste s'arrêter genre tranquille comme ça. Parce qu'il est impossible que le métal de cette toupie touche par terre. Il faudrait carrément qu'elle soit comme ça, là, regardez.
Donc remettre ça comme ça pour se mettre la touche par terre. C'est tout simplement impossible. Parce que regardez, c'est là-dessus qu'elle tourne. Et genre que ce serait impossible parce que le truc touche même pas à terre, tout simplement. La pointe touche même pas à terre, donc comment voulez-vous que le métal de cette toupie touche par terre? Et ça, c'est un gros avantage. Surtout en fin de rotation. Donc c'est tout pour les avantages et désavantages de Forneus Ripfire. Alors voilà pour les explications, la description et tout. On aura... Bah, je sais pas, on va peut-être avoir le temps de faire un petit test. Ok, on va tenter de faire un petit test. Après ça, ben... Non, quoi que non. On va faire un test dans une autre vidéo. Le test, on va faire dans une autre vidéo pour avoir plus de temps. Genre, on va pouvoir tester plus de toupies, plus de trucs. Je vais pouvoir vous montrer plus de trucs dans les tests. Ça va être plus cool. Là-dessus, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, bien évidemment, pour les tests de Forneus. Si ceci vous aura plu, likez. Si vous voulez voir les tests, si vous voulez voir les tests de Forneus, si vous voulez voir plus de toupies, plus de choses sur les toupies, si vous voulez en apprendre plus, ben abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo pour répandre la joie du Beyblade à travers le monde entier, comme tout blader qui se respecte. Allez, à plus les amis!